Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que je suis content de faire dans un sens, parce que ça fait suite à des choses qu'on discute depuis un bon moment sur la chaîne. Et ça va montrer qu'on dit pas n'importe quoi, mine de rien. Parce que, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais donc, la grosse news qui vient d'être révélée, c'est par un site qui s'appelle Axios, qui a été repris par tout le monde, qui a été repris vraiment par tout le monde. J'ai été fouillé à droite à gauche. Et donc c'est un scoop d'Axios. Warner Bros. Discovery en discussion pour fusionner avec Paramount Global. C'est une énorme nouvelle. Alors attention, rien n'est fait. On parle de discussion. Ça va déjà prendre du temps, même si ça se fait à un moment. Sachant qu'en plus, Warner, c'est pas avant, de toute façon, l'année prochaine, qu'ils auront le droit, ne serait-ce que de mettre en route une autre fusion. Parce que voilà, il y avait un délai après la fusion entre Discovery et Warner. Et donc voilà, ça passe l'année prochaine, où ils pourront refaire ce genre de choses. Et même si, du coup, ça se fait, ça prendra du temps, de toute façon, si ça se fait. Mais voyons voir ce qui est dit. Donc, le CEO David Zaslav de Warner Discovery a rencontré le CEO global Bob Bakish, donc de Paramount Global, mardi à New York City. Alors, ils se sont rencontrés dans les bureaux au siège de la Paramount, qui se situe sur le Madison Square Garden, pour discuter d'une possible fusion. Axios a appris de multiples sources. Pourquoi c'est important ? Cette combinaison créerait un nouveau behemoth, un nouveau géant, non seulement du divertissement, mais aussi du domaine des news. Parce qu'il faut savoir que, d'un côté, on a CNN, et de l'autre, je crois que c'est NBC News, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, ça pourrait provoquer un géant de l'information, mais aussi, bien évidemment, du divertissement, avec les franchises des deux côtés. Et il y a pas mal de franchises quand même assez importantes du côté de Paramount, on en parlera après. Zaslav a aussi parlé avec Shari Redstone. Alors Shari Redstone, c'est l'héritière du fondateur de Viacom, qui possède Paramount. Voilà, qui possède la compagnie parente de Paramount à propos de ce deal. Il faut savoir que les actions, la valeur de Warner Bros. Discovery en bourse, mercredi, à la fermeture, était environ de 29 milliards, alors que celle de Paramount était un petit peu au-dessus de 10 milliards. Donc, toute fusion ne se ferait pas en tant qu'égaux. Ce qui était déjà le cas, de toute façon, on parlait aussi d'une fusion pour Warner Discovery. Au final, c'est Discovery qui a pris le pouvoir. C'est pas on fusionne, genre allez, on est égaux. Non, c'est Discovery qui a pris le pouvoir sur l'ensemble. Et de la même manière, ça serait Discovery qui prendrait le pouvoir sur l'ensemble. Déjà, je voudrais vous rappeler, ça fait quand même des mois sur la chaîne que je vous dis que toutes ces histoires de Zaslav qui ne voudrait que revendre à Universal d'ici 1 an ou 2, c'est du vent. C'est du vent. Rien ne montrait ça. Ça partait d'un truc idiot, où je ne comprends même pas comment les gens se sont fixés là-dessus, et parce que à un moment dans un article, il y a eu cette possibilité d'émise, tout le monde s'est mis à répéter ça, ce qu'on appelle le syndrome du merle, où tout le monde s'est mis à répéter sans vraiment savoir pourquoi. Depuis le début, je vous dis que c'est du vent, cette histoire. Zaslav, son but, c'est pas juste de racheter, de faire la fusion, Warner Discovery, et puis ensuite de revendre l'ensemble à quelqu'un d'autre. Juste, il n'y a rien dans toutes les décisions qui étaient prises, dans tout ce qui était fait, rien n'indiquait ça, rien du tout. Donc j'aimerais bien savoir comment ça va réagir maintenant, tous ceux qui parlaient tous ceux qui disent « Oh, bah de toute façon, enfin, Zaslav, il veut juste revendre à Universal. » Ils sont où maintenant ? Ils sont où du coup ? Mais, comme je vous l'avais dit en plus, il y a environ, je crois qu'on en avait parlé il y a un mois à peu près, de mémoire, dans un des lives du dimanche, des dimanches des déviants, où justement on avait déjà eu une discussion là-dessus. Parce que Zaslav avait parlé justement du fait que toutes les économies et voilà tous les moyens d'économiser de l'argent qu'ils mettaient en place, ça allait permettre à Warner Discovery de pouvoir racheter des concurrents en difficulté. Et par élimination, on en est arrivé à la conclusion qu'il parlait forcément de Paramount. C'était il y a un mois. On avait dit forcément le studio qu'il a dans sa ligne de mire, c'est Paramount. Et voilà la confirmation. Voilà donc la confirmation.
Alors les détails de la réunion, bien évidemment, ont été tenus secrets. Ce qu'on sait, c'est que ça a duré plusieurs heures. Par contre, ils se sont vus plusieurs heures, voilà, à Times Square, ah oui, c'est à Times Square, pas au Madison Square Garden, je n'importe quoi. C'était à Times Square. Le duo a discuté des manières dont leur compagnie pourrait se complémenter l'une l'autre. Par exemple, chaque compagnie, chaque service principal de streaming des différentes compagnies, donc Paramount Plus et Max, pourrait fusionner pour devenir un meilleur rival pour Netflix et Disney+. Et là, ça rejoint aussi quelque chose qu'on vous dit depuis longtemps. On en parlait encore justement avec David d'Actu d'ici tout à l'heure, qui en parle aussi depuis longtemps. C'est ça le principe, c'est que il faut que les services, il y a eu une multiplication des services de streaming qui a été exagérée, qui a été contre-productive. Le seul moyen de survivre désormais, c'est d'avoir une reconcentration, c'est-à-dire que des services fusionnent pour pouvoir devenir assez important avec assez de contenu pour avoir un nombre d'abonnés qui leur permettent d'être rentables. C'est le seul moyen. Donc on en vient maintenant forcément à cette solution-là, tout simplement. Il n'est pas clair si Warner Bros Discovery achèterait Paramount Global ou sa compagnie parente, donc vraiment l'échelle au-dessus, donc National Amusement, parce que voilà, National Amusement Inc. appartient à Viacom et Paramount Global fait partie de National Amusement. Mais une source familière à la situation dit que les deux options sont sur la table. Donc pour l'instant, voilà, ils sont en train de discuter de quelle manière ça pourrait se faire. Et on sait en plus que du côté de Paramount, ils sont tout à fait pour. Hein. Ça, on le sait depuis un moment. Eux, ils ont pas mal de dettes en plus. Alors, la Warner en a pas mal aussi. Hein. Plus, la Warner en a 40 milliards et quelques. Le Paramount en a dans les 14 milliards et quelques de dettes. Et je vous rappelle, Universal, Viacom, eux, c'est pas loin de 100 milliards. Hein. Et donc, la Warner Bros Discovery, il semblerait, ont déjà embauché des banquiers pour explorer le deal. Le deal pourrait amener de grosses synergies, c'est-à-dire des moyens dont les deux entités pourraient du coup fusionner leurs efforts sur quelque chose de plus efficace. Et donc, Warner Bros Discovery pourrait utiliser ses outils de distribution internationale pour booster les franchises de Paramount. Et vice-versa, les programmes pour enfants de Paramount pourraient être des assets essentiels pour les stratégies à long terme de streaming de Warner Bros Discovery. Quand on a un service de streaming, avoir des programmes pour les enfants où les parents peuvent laisser leurs gamins devant une plateforme de streaming pour qu'ils regardent leurs séries animées et compagnie, et une fois que vos gamins sont habitués, et c'est marrant, c'est une discussion qu'on a eue avec Jarod, par exemple, qui explique, Jarod avec qui on anime les dimanches des déviants sur la chaîne, Jarod qui dit, je ne peux pas me désabonner de plateformes de streaming parce que c'est les enfants qui pèteraient un plomb. Et c'est ça, c'est important d'avoir les enfants. C'est très important parce que les parents vont pas supprimer une plateforme de streaming si leurs enfants sont habitués à la regarder parce qu'il y a telle série animée qu'ils aiment bien ou tel film. Donc c'est une très très bonne chose pour un service de streaming d'avoir des programmes aimés par les enfants. CBS News pourrait être combiné avec CNN pour créer une powerhouse, enfin vraiment voilà, quelque chose de très puissant en termes d'information. De la même manière, des programmes des dramas criminels comme NCIS ou Criminal Minds qui appartiennent du coup à CBS pourraient être combinés avec Investigation Discovery et True TV, donc des assets de Warner Bros. La partie sport, CBS Sport, pourrait être combinée avec des assets de Warner Bros Discovery, et ça on sait que Disney par exemple est très fort dans la programmation sportive, ça pourrait donner un moyen de concurrencer à cette nouvelle entité, pour le coup. C'est assez fou. Si ça se fait, ça serait assez cinglé. Après sur la méthode de fusion, ce qui se dit c'est que Zaslav utiliserait la même méthode qu'il a fait jusque-là. En gros, c'est eux qui prennent le pouvoir, ils gardent son équipe proche créative, ils gardent les talents qui l'intéressent dans la boîte qui récupère. Et après, il fait le ménage. Et ils sont assez sûrs d'eux. Parce qu'effectivement, il y a la discussion des législations par rapport au trust, la législation antitrust aux États-Unis. Ils sont assez sûrs d'eux de ce côté-là, tout simplement parce que ils peuvent jouer sur le fait ils sont bien obligés de passer par des fusions pour pouvoir continuer à exister face aux géants de la tech. Ça veut dire à des Amazon, à des Apple. Voilà, il faut pouvoir faire face. Et en face, ils ont des géants avec des revenus de centaines de milliards. Donc, ils peuvent jouer sur le fait que ça serait pas viable de leur interdire de pouvoir devenir des géants qui puissent faire face à cette situation. Ce qui est très intéressant en plus, c'est que ça pourrait être le point de départ d'autres fusions.
Ça pourrait être une sorte de... Ça pourrait faire peur à Disney, qui de son côté pourrait aussi soit se mettre à racheter à nouveau, comme il avait fait à l'époque avec la Fox et avec Star Wars ou autre. Ou pourquoi pas cette histoire d'Apple qui rachèterait Disney. Pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Alors, ça leur donnerait... Je rappelle quand même, faut savoir que ça veut dire que ça donnerait accès à Warner à des franchises de Paramount, donc par exemple tout ce qui est Vendredi 13, tout ce qui est Transformers, tout ce qui est Mission Impossible. Mais Mission Impossible, je crois que c'est un cas compliqué, que ça appartient à différents studios. Paranormal Activity, par exemple, Top Gun, enfin, plein de choses, en fait. Star Trek, aussi. On va se retrouver avec des crossovers. D'ailleurs, je suis curieux, si vous avez des idées de crossovers improbables qu'on pourrait faire du coup entre Warner et les propriétés de la Paramount. Genre, est-ce qu'on ferait une sorte de Paranormal Activity, mais en mode Space Jam, dans le monde de Bugs Bunny, mais en mode super flippant par Paranormal Activity, ou alors un Star Trek Green Lantern, ce qui a été fait en comics, pour le coup. On pourrait faire un Star Trek Green Lantern. On pourrait faire un, je sais pas moi, Transformers avec Top Gun, où en fait les avions, ça serait Starscream et compagnie, enfin, on peut faire des trucs de dingue, Donc voilà, je suis assez curieux si vous avez des idées comme ça à la con, qui vous font marrer, voilà, je suis preneur. Mais en tout cas, voilà, vraiment, ouais, grosse news. Encore une fois, attention, rien n'est fait, c'est un début de discussion, mais ça annonce des gros... Faut vraiment comprendre, hein, je sais qu'on a tendance à beaucoup parler des dettes de la Warner, des problèmes de la Warner. Faut pas oublier que tous les studios ont bouffé de plein fouet toute la période de Covid et tout ça. Et tous les studios ont d'énormes dettes, et puis des bouleversements du marché, tout simplement. Disney a beaucoup de dettes, a plus de 30 milliards de dettes. Je vous dis, Universal, c'est énorme. Tout le monde en a, en fait. Et pour le coup, Warner est une de celles. Son service de streaming, ils ont réussi, semblerait-il, à ne plus perdre d'argent. Ce qui est déjà, à part Netflix, c'est les seuls à avoir pu annoncer ça. Donc, même si on essaye de dépeindre la Warner depuis un moment, et je suis d'accord qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises, mais faire croire que Zaslav est un imbécile qui sait pas ce qu'il fait, c'est vraiment pas connaître le business et faire passer des a priori avant les faits. Et c'est dommage. Si on veut analyser le business, il faut le faire de manière froide. Et pas laisser son affect prendre le dessus. Et en analysant de manière logique et froide, ces histoires de Warner, dont ceux de Zaslav, dont le seul but était de revendre à la Warner, à Universal, c'était débile. C'était idiot. Donc, voilà. On voit qu'effectivement les choses avancent. Curieux d'avoir votre avis en tout cas sur tout ça. N'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit like, ça fait bien sûr très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Je sais que vous êtes pas mal à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Et voilà, on atteint bientôt les 2000 abonnés. Ça ferait très plaisir, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous en avez envie, bien sûr. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez d'excellentes fêtes. Et je vous dis ciao ciao.